ici présents. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Yalna, c'est nos enfants en arabe. C'est un cadre qui met en compétition les enfants de différentes provinces. C'est aussi un cadre de brassage de tous les enfants du Tchad. Mesdames et messieurs, Yalna, c'est parti pour 52 minutes du donner et de recevoir de la part de nos enfants du Tchad. En premier lieu, nous aurons d'abord la première rubrique, à qui la réponse. En deuxième, nous aurons les jeux. Les zooms sur les deux établissements ici présents. Quatrième rubrique, nous aurons la rubrique tout beau, tout propre. Et enfin, la rubrique phare de l'émission qui est Fais ta star. Ce 11e numéro de Yalna reçoit sur ce plateau le CG de Mongo et le CG Oscar Romero. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, pour les deux établissements. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers publics, sachez aussi que ce numéro a l'honneur de recevoir sur ce plateau le responsable de l'ONAMA, Mongo, M. Mahamad Rosi, que nous disons bienvenue. Merci d'être venu. Nous avons aussi les responsables de ces établissements de Mongo. Merci d'être venus. Respect et considération. Sans abuser de votre temps, mesdames et messieurs, nous allons passer plus rapidement à la première rubrique, à qui la réponse, et ce, c'est juste après ceci. Première rubrique de l'émission, à qui la réponse. J'invite sur ce plateau les élèves représentant le CG de Mongo pour la rubrique à qui la réponse. Sous vos acclamations, chers amis, les trois élèves représentant le CG de Mongo. Sous ces mêmes acclamations, nous recevons les élèves représentant le CG Oscar Romero. Les trois représentants. Bonjour et bienvenue, chers amis. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour et bienvenue. Salam alaikum. Voilà, chers amis, bienvenue et merci d'avoir accepté que toute l'équipe de Yalna s'installe ici à Mongo pour ce partage d'expérience. Dans ce panier, nous avons 10 questions. Donc, 5 pour le CG de Mongo et 5 pour le CG Oscar Romero. Je commence par ma droite. Une personne de vous trois choisit une question de ces 10 questions. Et après, vous avez 20 secondes de concertation. Une personne répond au nom de l'établissement. Choisissez une question. Vous lisez la question à haute voix. La question, il nous dit qu'est-ce qu'un paysage. Ok, je relis la question. Entre-temps, concertez-vous. 20 secondes pour répondre à une personne. Qu'est-ce qu'un paysage? Silence, s'il vous plaît. On ne chuchote pas, chers amis. Qu'est-ce qu'un paysage? À qui la réponse? Ashtaï Samamat? Qui d'autre? À toi? À qui la réponse? Top, c'est parti. Les 20 secondes sont écoulées. Je reviens chez vous, chers amis. Oscar, des Oscars. Une question pour vous. En quelle année le premier et le deuxième recensement de la population et de l'habitation au Tchad ont eu lieu? Emeline Lipelba. Je relis la question pour vous, chers amis. En quelle année le premier et le deuxième recensement de la population et de l'habitat au Tchad ont eu lieu? À qui la réponse de vous trois? À qui la réponse de vous trois? Le premier et le deuxième recensement de la population et de l'habitat du Tchad ont eu lieu. Le premier s'est tenu en 1993 et le deuxième s'est tenu en 2002. Chers amis, à chaque réponse, on applaudit pour donner de la force à nos représentants. Merci, je reviens à ma droite pour votre deuxième question. Qu'appelle-t-on contraception? Qu'appelle-t-on contraception? Oui. À qui la réponse de vous trois?
À qui la réponse? À qui la réponse de vous trois? Aucune idée. Aucune idée. Je reviens à ma gauche. Deuxième question pour vous, les Oscars. La question dit, qu'est-ce qu'une commune? Ok, je relis la question pour vous. Silence. Qu'est-ce qu'une commune? À qui la réponse, les Oscars? Qu'est-ce qu'une commune? La commune est une collectivité territoriale dotée d'une autonomie administrative et financière. C'est noté, les amis. Troisième question pour vous, chers amis. La question dit 0,01 litre est égal à combien de millilitres? Ok, je relis la question. En attendant, concertez-vous. 0,001 litre est égal à combien de millilitres? La question avant de... 0,001 litre est égal à 1000 litres, 1000 millilitres. Vous avez noté la réponse? C'est égal à... Ok, je reviens ici pour votre troisième question, chers amis. Lisez la question à haute voix pour vos amis, s'il vous plaît. La question dit, comment appelle-t-on la quantité d'eau de pluie qui coule à la surface de la terre et qui alimente les cours d'eau? Très bien, je relis la question pour vous, concertez-vous en attendant. Comment appelle-t-on la quantité d'eau de pluie qui coule à la surface de la terre et qui alimente les cours d'eau? À qui la réponse? On appelle la quantité d'eau de pluie qui coule à la surface de la terre, ce qui alimente les cours d'eau, c'est la ruisseau. Ok, je reviens pour votre quatrième question. Comment appelle-t-on l'eau de la cuisine? Ok, je relis la question pour vous, chers amis. Comment appelle-t-on l'os de la cuisse? Ok, à qui la réponse? À qui la réponse? Quatrième question pour vous, le CG Oscar Romero. La quatrième question dit, que signifie CEMAC? Ok, je relis la question. Que signifie CEMAC? À qui la réponse? Qui va répondre à la question? Le cycle CEMAC signifie Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cinquième et dernière question pour vous, chers amis. Cinquième et dernière question. C'est quoi la question? Citez 4 maladies sexuellement transmissibles. Ok, je relis la question. Citez 4 maladies sexuellement transmissibles. On a les sida, on a les maladies à coronavirus. Tu as une idée? Tu veux compléter? Ok, s'il y a un complément, entendez-vous compléter. Pas de réponse? Et c'est fini pour vous. Les 5 questions sont épuisées. Qu'est-ce qu'on fait de... Cinquième et dernière question, CG Oscar Romero. Lisez la question. Le Darfour est une région A du Yémen, du Tchad, B du Tchad, C de la Libye et D du Soudan. Concertez-vous, en attendant, je vous relis la question. Le Darfour est une région, 2 points. Le jury vous propose 4 réponses en A du Yémen, B du Tchad, C de la Libye et D du Soudan. À qui la réponse? Quelle est la bonne réponse de ces 4 propositions des membres du jury? Le Darfour est une région du Soudan.
Mesdames et messieurs, c'est avec cette réponse de ces élèves du CG Oscar Romeo que s'achève cette première rubrique de l'émission. La suite, c'est juste après ceci. Mesdames et messieurs, retour au plateau pour la suite de l'émission. Sachez que nous sommes au 12e numéro de IALNA, rentrée scolaire 2021-2022. À présent, la deuxième rubrique de l'émission, les jeux. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'invite ici l'élève du CG bilingue de Mongo pour le bras de fer, le premier jeu de la rubrique les jeux, le bras de fer, sous vos acclamations s'il vous plaît. Face à l'élève du CG bilingue de Mongo, j'invite à présent l'élève représentant le CG Oscar Romero. Asseyez-vous. Kati. Bienvenue, chers amis. C'est bon, chers amis, nous allons décompter pour nos amis. Alors, on décompte de 3 à 0. 3, 2, 1, 0. C'est parti pour vous. À qui la force? C'est bon, c'est fini. Levez-vous. Venez vers moi. Kati. Saluez-vous et regagnez vos places. Saluez-vous. Alors, super, allez. Regagnez vos places. Kati. Deuxième jeu de la rubrique, le jeu de citron. J'invite ici le chef de plateau à apprêter le plateau pour les élèves. Le plateau est installé. J'invite à présent l'élève représentant le CG bilingue de Mongo pour le jeu de citron sous vos acclamations. L'élève représentant le CG Oscar Romero aussi pour le jeu de citron sous vos acclamations s'il vous plaît. Bienvenue, saluez-vous d'abord avant de commencer. Kati. Voilà, bienvenue chers amis. Je vais vous expliquer le concept d'abord, les principes du jeu. C'est un jeu de rapidité, ça s'appelle le jeu de citron. Vous avez chacun une louche devant soi. Dans cette bassine, nous avons des citrons. Vous allez faire de telle sorte pour remplir vos paniers ici derrière vous. Chacun a un panier derrière. Vous allez remplir vos paniers de ces citrons. Chers amis, nous allons décompter plus rapidement pour le jeu. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Allez, il faut les encourager. Comment ils s'appellent? Laissez tomber. Vous pouvez ramasser même au-delà de 2, 3, 4, 5. Et c'est fini. Et c'est fini pour ce jeu. Kati. Ramenez-moi vos paniers, s'il vous plaît. Ramenez-moi les paniers. Voilà, chers amis, nous allons compter les citrons. Déposez ça sur la table. Dépose sur la table, ok. Je commence par l'élève du CG bilingue de Mongo. Il va compter, nous allons ensemble compter avec lui ces citrons. On compte un à un les citrons, d'ici à la bassine. Ok? Alors, nous allons compter avec vous. Comptez.
1, 2, 3. 16, 18, Pardon. 40, 23 citrons pour mon ami du CG bilingue de Mongo. L'ami l'Oscar, il doit compter ses citrons. Nous comptons ensemble avec lui. 9, Doucement. 10, Séparez-vous. Super, allez. Ati, Kati, Kati. Troisième jeu de la rubrique jeu, le saut dans sac. J'invite l'élève représentant le CG bilingue de Mongo pour le saut dans sac. Il est où? Et l'élève représentant le CG Oscar Romero pour le saut dans sac. Sous vos acclamations, on reçoit nos amis, s'il vous plaît. Venez là. Bonjour. Alaïsem Succès. Bonjour et bienvenue. Voilà, chers amis, Abakar et Alaïsem Succès, prenez d'abord vos sacs. C'est aussi un jeu de rapidité. Tenez-vous sur cette ligne, comme ça. Chacun doit être sur la ligne. Voilà, je vous explique le concept. C'est un jeu de rapidité. Ça s'appelle le saut dans sac. Voilà, voilà le point B. Vous quittez de là-bas en sautant jusqu'ici et vous repartez sur votre point de départ pour être noté par les membres du jury. Alors, chers amis, on décompte pour eux. 3, 2, 1, 0, c'est parti. On saute. Doucement. Doucement, doucement. Merci. C'est bon. Sortez du sac. Merci. C'est bon, déposez. Laissez les sacs. Approchez. Ati, Kati, Kati. Approchez, s'il vous plaît. Saluez-vous et merci de regagner vos places. Merci, super. C'est gentil. Ati, Kati, Kati. On applaudit très fort pour les deux représentants. Mesdames et messieurs, cette rubrique consiste à faire le tour dans nos établissements et voir comment sont-elles organisées. L'établissement CG bilingue de Mongo est créé en 1990. L'établissement est situé au centre même de la ville, limité au site par les stades Omnisport Idriss Miskine de Mongo, à l'ouest par les marchés modernes et à l'est et nord par les concessions des particuliers. Et de l'année 2020-21, nous avons un effectif de 651 élèves répartis en deux sections. 651 élèves répartis en deux sections, à savoir la section arabe et la section bilingue, puisque ici, dans cet établissement, il y a deux sections. Une section où toutes les matières sont enseignées en arabe, ça c'est la section arabe, sauf que la langue française est prise comme langue vivante. Et dans l'autre côté, la section bilingue, nous avons des matières plus
Nous avons 3 matières qui sont enseignées aussi, la traduction, le CI qui est culture islamique, et puis nous avons la langue arabe en tant que telle, la langue avec ses branches. Ça c'est dans la section bilingue. Parce que ici dans cette section bilingue, toutes les matières sont enseignées en français. Histoire, géographie, biologie, mathématiques, physique, chimie, ainsi de suite. Mais ce qui fait qu'ici il y a la section bilingue, parce qu'il y a d'autres matières qui sont ajoutées, telles que la traduction, telles que la langue arabe avec ses branches et la culture islamique. 23 enseignants. 23 enseignants, y compris les personnels administratifs. Sinon, nous avons seulement que 16. Les 7, 3 surveillants, nous avons 2 directeurs des études, comme nous avons section arabe et bilingue, un de la section bilingue, un de la section arabe, un directeur administratif et puis un intendant. Sinon, les 16 sont les enseignants de l'État, affectés par l'État et répartis en 2 sections. La paix est beaucoup plus recherchée par tout le monde. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas activité. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas étude aussi. Mais ce qui est en train de nous aider beaucoup plus dans nos activités, c'est notre planning d'action annuel. La direction des études, ensemble, nous asseyons et puis pour rédiger notre planning. Et à travers notre planning là, il y a des activités qui entrent directement dans ces sens, c'est-à-dire dans les cadres de la cohabitation pacifique, dans la paix, ainsi de suite. D'abord, nous envoyons notre planning, notre plan d'action à nos responsables éducatifs tels que l'inspection. Et dans notre plan d'action, nous invitons ou nous organisons aussi des matchs inter-établissements. Dernièrement, d'abord, je remercie cette émission de la Télé-Chat qui s'est en chargé avec ces lourdes activités. Et c'est pour la première fois que qu'une telle émission vient travailler dans notre établissement. Et ça fait notre fierté. Notre fierté puisque notre établissement est ciblé et désigné parmi les établissements qui sont ciblés. Donc on vous remercie beaucoup plus au nom de l'établissement, au nom de nos responsables éducatifs, au nom de la direction de l'AP et notre direction, y compris les enseignants. Le collège Saint-Oscar Romero est situé géographiquement dans la ville de Mongo, situé dans le 3e arrondissement et dans le quartier Oyo administratif. Et donc le collège ici est situé à l'ouest de l'école normale, au nord du bureau de l'ONAP et à l'est de la future place de l'indépendance de la ville de Mongo. Bien, l'établissement ici fonctionne d'abord selon aussi le programme de l'enseignement général dans la matinée avec toutes les disciplines. Et donc les enseignants qui fonctionnent, qui donnent également les cours dans toutes les disciplines sans distinction et sans difficulté. Le fonctionnement ici est en tout cas en bon train. Sinon, il n'y a pas de difficulté dans le sens où les enseignants en manquent et que souvent les enfants traînent dehors ou bien à tout moment. Ici, il y a tellement la rigueur, surtout dans l'encadrement des enfants, particulièrement au niveau du travail et de la discipline. Bien, actuellement, c'est un établissement, je peux dire pareil, étatique, puisque c'est un établissement d'enseignement catholique. Et donc, actuellement, nous n'avons pas encore eu l'autorisation du ministère du tutelle. Et donc, tous les enseignants ici sont vacataires, c'est-à-dire sont pris à la charge du bureau de l'APE. Et donc, il n'y a pas des enseignants affectés de l'État. Ce qui fait en sorte aussi notre difficulté. Au total, nous avons pour cette année 22 enseignants. Bien, actuellement, c'est un établissement, je peux dire pareil, étatique, puisque c'est un établissement d'enseignement catholique.
Et donc, actuellement, nous n'avons pas encore eu l'autorisation du ministère du tutelle. Et donc, tous les enseignants ici sont vacataires, c'est-à-dire sont pris à la charge du bureau de l'APE. Et donc, il n'y a pas des enseignants affectés de l'État. Ce qui fait en sorte aussi notre difficulté. Au total, nous avons pour cette année 22 enseignants. Particulièrement, l'établissement ici, puisque je le dis, c'est un établissement d'enseignement catholique, et nous accueillons tout élève de toute confession religieuse sans distinction d'ethnie ou bien de classe sociale. Nous accueillons tout le monde et le travail ici particulièrement est visible puisque ça peut même déjà se signaler par rapport aux résultats attendus à l'année passée. L'année passée, nous avons présenté également des candidats au BEF qui ont obtenu 100%. Bon, pas seulement l'année passée, mais depuis que nous avons eu la classe de 3e. Donc le travail est vraiment de rigueur ici. Et ce qui fait un point de plus à l'établissement, vu le travail et vu également la discipline que nous faisons régner dans notre établissement ici. C'est un peu ça la particularité aussi, puisque dans l'établissement, nous avons même déjà 2 clubs. Il y a d'abord le club environnement qui fait participer les élèves dans des activités manuelles, de salubrité et autres. Il y a également le jardin botanique tout à côté qui prend également les élèves à travailler ensemble. Et secondo, il y a aussi le club des ambassadeurs de paix qui font aussi en sorte qu'il n'y ait pas de problème entre les élèves, entre eux et aussi les élèves et l'administration ou bien et les enseignants. Donc ça fait au moins régner un climat de paix et de sécurité, même entre les élèves ici à l'établissement. J'appelle aussi au moins à la délégation, puisqu'il y a eu déjà des démarches, mais la délégation n'a pas fait un peu de faveur pour nous au moins envoyer un seul enseignant, au moins ou 2. Et donc on appelle aussi à cette participation que nous donnons déjà une éducation à tous les fils et filles du pays et en sorte dans un cadre aussi bien dans des structures de paix, de sécurité qui font déjà réunir tous les fils et les filles du pays de différents horizons et donc que le gouvernement puisse également ou bien les autorités puissent également penser et au moins se faire faveur en nous envoyant également au moins quelques enseignants. Retour au plateau, mesdames et messieurs. Si vous venez de prendre le train en marche, sachez bel et bien que vous êtes sur Téléthéâtre et bien accroché à votre émission Yalna qui passe tous les samedis à 17h et la rediffusion le dimanche à 8h45. Mesdames et messieurs, nous sommes à la 4e rubrique de l'émission Tout beau, tout propre. J'invite à présent l'élève représentant le CG bilingue de Mongo pour la rubrique Tout beau, tout propre. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, chers amis. Et l'autre établissement, le CG Oscar, se prépare. Prenez le micro d'abord, ou bien je vous tiens le micro. Alors, bonjour. 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 Comment on peut vous appeler? Je m'appelle Mansoura de Falla. Pardon? Mansoura de Falla. Mansoura de Falla, tu as un message à nous donner. À toi le plateau, nous on te suit. S'il vous plaît, faisons silence. C'est un message qu'elle veut faire passer. Écoutons-la. La planification familiale consiste à réduire le nombre de naissances ou à les espacer suivant les décisions prises par les personnes en activité sexuelle. La planification familiale aux lignes familiales sur les plans sentir est un ensemble de moyens qui permettent de contribuer au contrôle des naissances. Importance. La planification familiale est très importante car elle permet de contrôler les naissances dans un couple. Elle permet aux jeunes filles d'éviter des grossesses précoces
et ont désiré. Elle permet d'assurer le bien-être et l'autonomie des femmes, tout en soutenant la santé et le développement de communautés. Elle permet aussi aux populations de faire des choix en toute connaissance des causes en matière de santé sexuelle. Elle représente pour les femmes une chance d'améliorer leur niveau d'études et de participer à la vie publique, y compris dans le cadre d'emploi rémunéré dans les organisations non familiales. Voilà, de façon brève, notre contribution sur la définition et l'importance de la planification familiale. Merci de votre attention. Merci d'être venu nous donner un cours sur la planification. J'invite à présent l'élève représentant le CG, Oscar Romero, pour son apport à cette rubrique. Retourne-toi face à tes amis. Comment on peut t'appeler? Je m'appelle Dinaïmou Marie-Delphine. Marie-Delphine, qu'est-ce que tu as réservé pour nous, pour cette rubrique? On veut t'écouter. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Je m'appelle Dinaïmou Marie-Delphine, élève en classe de 3e au collège Saint-Oscar Roméo. Aujourd'hui, je vous présente mon thème intitulé la planification familiale. La planification familiale veut dire planifier ou espacer les naissances. Planifier, c'est lorsque le couple prend une décision pour avoir des enfants au moment voulu. Espacement, c'est l'intervalle de 2 à 3 ans entre les naissances. Les avantages de la planification sont: du côté de l'enfant, la maman allaite bien son enfant. L'enfant grandit normalement, il se développe physiquement, mentalement. Par exemple, l'enfant n'est pas malnutri. À l'école même, l'enfant est très intelligent. Du côté de la maman, ça aide la mère à bien jouer son rôle d'épouse et de mère. Elle est en bonne santé et s'occupe de ses tâches ménagères. Du côté du papa, ça lui aide à faire des économies et amène la paix dans la famille. La planification familiale améliore la vie et la santé de la famille. Chers papas, chères mamans, aidez-nous à bien grandir pour le bien-être familial. Merci pour votre aimable attention. Merci pour ce message touchant sur la planification. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de ce numéro de Yalna. C'est la rubrique, la 5e rubrique, Fais ta star. C'est la rubrique phare de l'émission. Cette rubrique à elle seule comporte 3 manches. En premier lieu, nous aurons le chant, en deuxième, le poème, et la troisième pour finir, la chorégraphie. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, nous recevons l'élève représentant le CG bilingue de Mongo pour le chant, pour l'hymne national. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Prends le micro. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que de te prenne en garde. Que tes voisins admirent ces enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à des anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à
courage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Kati. L'élève représentant le CG Oscar Romero pour l'hymne national. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà Saboura David. À toi le plateau pour l'hymne national. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avant, en chantant, fidèle à tes anges qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Kati. Mesdames et messieurs, la deuxième manche de la rubrique Fête à Star, le récit des poèmes. Sous vos acclamations, on reçoit l'élève représentant le CG bilingue de Mongo pour le récit des poèmes. Je suis devant vous, c'est pour vous présenter une poème qui parle sur la paix et la cohabitation pacifique. Avoir une bonne mentalité nous apprend à bien vivre dans la société. Les vivre ensemble ou les savoir vivre doit être notre livre. On doit s'aimer avec de purs cœurs, enterrant toutes les rancœurs. Il faut que la paix soit son arbre, et nous vivons sous avoir des arbres. On ne doit pas s'accrocher aux épées, au détriment de la paix. Acceptons autrui dans sa différence. Il faut qu'on soit une référence. Dans un climat totalement pacifique, cultivons la paix, l'amour du prochain et la tolérance. Ça va être magnifique. Quand les gens viennent dans nos lieux, soyons à leur égard hospitaliers. Montrons-leur notre savoir-être qu'on a légué de nos ancêtres. Soyons toujours gentils et altruistes. Ça ne sert à rien d'être triste. On va faire l'école, chers parents. Avec les intellectuels, on veut avoir les mêmes rangs. Nous souhaitons d'être de bons élèves. En sorte que notre esprit s'élève. L'école nous apprend à respecter les gens et nous rend tolérants et indulgents. Face à l'élève représentant le CG bilingue de Mongo, nous recevons sous vos acclamations l'élève représentant le CG Oscar Romero. Bonsoir, auditeurs, auditrices, fils et filles de ces beaux pays que le Tchad, libre et indépendant depuis 1960. Nous déplorons d'y entendre tout bruit, les querelles, les conflits, la haine, vol et viol, coups de fusil. Nous songeons à une vie saine, prônée par la devise de notre pays, unité, travail, progrès. Nous assurant la supériorité des intérêts publics sur les intérêts aînés, égoïstes et privés. La solidarité, la fraternité, la laïcité, la justice, la liberté, la tranquillité, la tolérance, la vérité et
l'égalité pour nous sont chères et opportunes, quelles que soient pour tout des valeurs communes. Quelles que soient pour tout des valeurs communes. Car une action, une volonté et même une santé qui se préoccupe de sa propre fortune est dangereuse et porteuse d'hostilité. Car nos parents avaient le grand courage lorsqu'ils pratiquaient en matière d'échange les trocs. Quand ils renonçaient eux-mêmes à leur propre avantage lorsqu'ils couraient en cas de problème au dialogue. Un dialogue inclusif garantissant un partage équitable de tous les patrimoines, objet de l'héritage, mais un partage qui soit tenu autour d'une table en vue d'un partage proportionnel de tous les bonbons. Nos parents n'en étaient point con. Nous n'ouvrirons pas une nouvelle page, sinon nous lançons cet message à travers cette courte poème. En rappel, mes frères et sœurs, nos parents étaient gentils. La devise nous l'impose, restons tous unis. Les malheurs existent, les bonheurs existent. Le malheur s'en va, le bonheur s'en va. Mesdames et messieurs, chers fidèles de Yalna, nous sommes arrivés à la troisième manche de la rubrique Fête à Star, qui est la chorégraphie. Si vous venez de prendre le train en marche, sachez très bien que vous êtes sur Téléthiane et accrochés à votre émission Yalna. Nous sommes très heureux d'être toujours à Mongo pour partager avec vous cette compétition avec les élèves du CG de Mongo et ceux du CG Oscar Romero. Plus rapidement, mesdames et messieurs, nous allons applaudir pour recevoir les élèves représentant le CG de Mongo pour la chorégraphie, s'il vous plaît. Comment? كلامي ما تمشي انتي ملكة ست شيلك حق كلامي ما تمشي زينب ملكة ست شيلك حق كلامي ما تمشي سمحة بني راشد تمام ما في كلام أيوة ومين حكيك معلوميك دلوعة أمك عسل البيت زينب جيبي معلوميك دلوعة أمك عسل البيت أيا زينب معلوميك دلوعة أمك عسل البيت لك حق كلامي وبرمتك أنا زازت والله تعبت فاتح حبيب أيوة بنيكم عند جمي تمام بنيك خديجة بشير تمام ما في كلام أيوة طيب دكتور عزيز المعنى عراق زي حالاتنا ما بالحقوق بينكم منتجمي ما نهارك زي حالاتنا ما بالحقوق بيني خديجة بشير الما نهارك زي حالاتنا ما بالحقوق هي رزوز الما نهارك زي حالاتنا ما بالحقوق انتي ملكة ست شيلك حق كلامي وتمشي Face aux élèves
du CG bilingue de Mongo, nous invitons à présent les élèves du CG Oscar Romero pour la chorégraphie. Ananga mausela maletelum dirang goto diamagawa mano yamba kembite yau yau marinde tanga to wasinenga koko harama mito kutumbile diamagawa mano yamba kembite yau yau tabele kaganenga engiranga ba makwanengo numba tabele kagane mano yamba kembite yau yau marinde tanga tuba motenenga kamele perda to kularamne adia magawa mano yamba kembite yau yau yau. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers publics, c'est la fin des compétitions de ce numéro de IALNA. À présent, la place aux membres du jury pour la mise au point sur ces compétitions. Merci et bienvenue à vous le plateau pour le point de ces compétitions. Nous vous disons bonjour. Bonjour par la voix du jury. Je voudrais que vous acclamez pour vous-même d'abord. Acclamez aussi pour ceux qui ont compéti. Merci. Le résultat va se passer en 3 phases. La première phase,
c'est les réponses aux questions. La deuxième phase, c'est les réponses aux jeux. La troisième phase, c'est tout beau, tout propre, puis le résultat s'ensuit. Nous aurions, pour cette première partie, la réponse aux questions. Nous avons dit, comment appelle-t-on l'os de la cuisse? L'os de la cuisse est appelé fémur. Question suivante. Le Darfour est une région A, du Yémen, B, du Tchad, C, de la Libye et D, du Soudan. C'est une région du Soudan. Question suivante. Citez 4 maladies sexuellement transmissibles. Nous citons les maladies sexuellement transmissibles. On en veut seulement 4. Si vous citez 4 déjà, c'est bon. Nous avons le sida, nous avons la blénorragie ou gonocoxie, nous avons trichomonas vaginalis ou bien, trichomonas vaginalis et la chlamydiose. Si vous citez déjà 4 maladies, c'est essentiel. Question suivante. Qu'est-ce qu'un paysage? Un paysage est une vue d'ensemble d'une localité ou bien d'une région. Question suivante. Qu'est-ce qu'une commune? La commune est une collectivité territoriale dotée d'une autonomie financière et administrative. Qu'appelle-t-on contraception? La contraception est l'ensemble des méthodes permettant à un couple d'avoir des rapports sexuels sans risque de grossesse. En quelle année le premier recensement de la population, le premier et le deuxième recensement de la population et de l'habitat ont eu lieu? Le premier, c'est en 1993 et le second, c'est en 2009. Comment appelle-t-on la quantité d'eau de pluie qui coule à la surface de la terre et qui alimente les cours d'eau? Cette quantité d'eau est appelée eau de ruissellement. Que signifie CEMAC? CEMAC signifie Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Dernière question. 0,001 litre est-il égal à combien de millilitres? 0,001 litre, c'est égal à 1 millilitre. Voilà la première partie. Nous passons, acclamer quand même pour ceux qui ont compétit. Merci. Pour ma partie, c'est Fête à Estar. Déjà pour le chant, nous avons l'hymne national. Tous les deux partis ont quand même donné, les candidats ont donné de leur mieux. Mais disons que du côté du collège Romero, la fille a respecté le rythme de l'hymne national, ce qui fait qu'elle a vraiment travaillé et nous disons bravo pour elle. Voilà. Du côté du CEG bilingue de Mongo, nous savons que le bilinguisme, déjà, sur le plan national, nous la vivons. C'est pourquoi ce collège bilingue travaille également du côté du français et également l'arabe. Ce qui fait que ils ne peuvent pas être à 100%, mais quand même, ils ont quand même démontré leur partie. Maintenant, si on revient du côté de la poésie, ce qui est là, il faut savoir que dans la poésie, il y a plusieurs choses à respecter. Ce qui fait que déjà, quand on fait la poésie, on ne doit pas utiliser un papier. Le papier nous disqualifie déjà et ça réduit nos points. Maintenant, dans la poésie, il y a ce qu'on appelle les rimes. On fait les rimes, soit ce qui est plat, croisé ou les rimes embrassées. Donc, par rapport à ça, nous allons dire que le candidat du côté du collège Romero a donné quelque chose de bon, même si ce n'est pas à 100%, le candidat a fait de son mieux. Et aussi du côté de celui du CG bilingue, il a également fait de son mieux. De la chorégraphie, des établissements ont fait quand même quelque chose de bon. Nous allons les encourager puisque c'est
encore la première fois et nous pensons que les établissements ne sont pas préparés à 100%, mais nous espérons que prochainement, ils feront beaucoup de choses et ils vont nous démontrer les talents qui existent dans nos différents établissements. Sur ce, je vous dis bravo à vous tous. Merci. Assalamu alaikum. Yal Nawen. Yal Nawen. Ok, merci beaucoup les enfants, merci beaucoup chers parents, chers responsables d'établissement. Merci à chacun d'entre vous pour sa présence. Je vais faire juste un petit commentaire sur la rubrique Tout beau, tout propre. Le thème qui a été développé, c'est la planification familiale. Et donc, nos enfants, nos élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous donner une bonne définition de la planification familiale et ils nous ont donné également quelques importances capitales. Il faut simplement retenir au sortir de cette salle que la planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes qui nous permettent de respecter l'espacement correct des naissances. Et donc, pour arriver à respecter cet espacement de naissance, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées, à savoir les méthodes naturelles et les méthodes médicamenteuses. Une femme qui désire, ou bien un couple qui désire faire une planification familiale, doit se faire conseiller auprès d'un centre de santé ou d'un personnel soignant tout simplement, qui va lui exposer les différentes méthodes qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et ce couple sera libre de choisir la méthode qu'il désire pour pouvoir arriver à un bon planning familial. L'importance de la planification familiale, je tire chapeau à notre élève du CG Oscar Roméo qui nous a détaillé d'une manière impeccable l'importance de la planification familiale. D'abord au niveau de l'enfant, au niveau de la mère, au niveau du père et donc au niveau social. Quand vous avez beaucoup d'enfants, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté un intervalle d'espacement de naissance et que vous vous retrouvez avec beaucoup d'enfants à la fois et que ces enfants doivent grandir tous au même moment, imaginez un peu le coût économique, la difficulté des parents à prendre correctement en charge ces enfants. Ces enfants n'auront pas en qualité ou bien en quantité suffisante une éducation de base ou bien une alimentation saine et variée ou bien des soins adaptés à leur âge et à leur situation ou encore l'accès à l'étude supérieure quand le moment viendra. J'exhorte donc les parents qui sont dans cette salle à utiliser cette méthode pour que notre société soit encore meilleure. En conclusion, je dis bravo à vous tous pour votre participation et surtout l'heureux gagnant de la participation ou de la compétition de ce soir est bel et bien le CG communauté ou bien le CG Oscar Roméo. Bravo, 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 merci. Yalbongo Moutoué. Voilà, c'était là la mise au point des compétitions de la part de nos membres du jury. J'invite à présent les chefs de ces deux établissements, un chef par établissement, le chef du CG bilingue de Mongo et le chef du CG Oscar Romero, à nous regagner ici sur ce plateau, s'il vous plaît. Sous vos acclamations, on reçoit nos chefs de ces deux établissements. Je vais aussi inviter mes amis à être à côté de leur chef. Venez là, restez à côté des chefs. Monsieur, non, c'est bon, restez là devant. Je vous passe le micro pour un commentaire de ce que vous venez de suivre. Bonjour à tout le monde. Avant tout, je remercie l'équipe de la télévision nationale qui a fait une descente ici de notre province, plus particulièrement dans la ville de Mongo. Nous les remercions
parce que c'est la première fois que nos deux établissements se rencontrent pour une activité très importante dans le cadre des brassages. Et c'est ce qui n'a pas été fait bien avant. Donc, nous les remercions et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour encourager nos élèves tous, parce que ici, je suis directeur, je ne peux pas dire j'encourage ou je félicite seulement mes élèves de CG bilingue. Non, j'encourage et je félicite. En même temps, je remercie tous nos élèves, qu'ils soient de CG bilingue ou de CG Oscar. Et j'ai dit félicitations. Ma félicitation va particulièrement à l'établissement qui était déjà en première position d'abord. Parce qu'il faut toujours encourager et remercier et féliciter celui qui a beaucoup travaillé. Et je vous remercie. Merci. Gardez encore votre place. Je refais la même chose pour vous, le chef du CG Romero, Oscar. Pour bien, votre merci. commentaire. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Nous avons été témoins de tout ce qui vient de se passer. Et donc, c'est grâce à la présence de ONAMA ici dans notre province. Et je salue vraiment cette initiative. C'est vraiment cette initiative qui nous a permis la rencontre ce soir avec l'établissement, le CG bilingue de Mongo, et avec notre établissement. Ça fait un climat aussi de partage et d'échange de cultures. Et ça fait aussi une réalité de l'école de la province, je peux dire, et la réalité de chaque école, de ce qui se passe à l'école. C'est un peu à ça, à cette occasion, que maintenant le public peut aussi voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe dans telle école, qu'est-ce qui se passe dans telle école. C'est vraiment une très bonne initiative. Et cette initiative, j'espère qu'elle ne finit pas là. Et ça peut encore continuer. Et pour d'autres occasions, nous saluons vraiment le courage et nous encourageons l'équipe de ONAMA ici à Mongo. Merci. Merci pour cet encouragement. On applaudit pour mon directeur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le responsable de l'ONAMA, Mongo. Bienvenue à ce plateau et merci de nous recevoir chez vous pour ce partage. Vous avez certainement un commentaire à faire sur cette émission que vous avez suivie de bout en bout. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Au nom de l'équipe de l'ONAMA Mongo et à mon nom propre, je remercie infiniment la direction générale de l'ONAMA de N'Djamena qui a dépêché une équipe très importante, une équipe dynamique qui a sillonné la zone de Biltine, la zone d'Abéché et enfin dans la zone d'Iguera, plus précisément à Mongo. Je tire chapeau à la direction générale de l'ONAMA de N'Djamena qui a fourni des moyens colossaux pour sillonner toutes ces zones-là. Donc, ces brassages nous permettent de faire et la culture et l'instruction. Cela aboutit à tous les établissements de se retrouver, de poser certaines questions et de répondre. Ici, j'arrive en même temps à encourager, à féliciter tous les élèves présents ici, tous les chefs d'établissement qui sont présents ici, qui n'ont abouti aucun effort pour l'aboutissement de cet événement. Un élève qui répond bien à la question, cet élève est bien formé, bien encadré, bien enseigné, qui n'arrive à s'en sortir. Je tire chapeau à tout le monde. Merci, responsable de l'ONAMA, Mongo. À présent, j'invite le chef de plateau à m'amener les prix. Ok, monsieur responsable de l'ONAMA de Mongo, nous allons vous remettre ce prix à remettre à l'établissement, au CG bilingue de Mongo, pour leur encouragement. C'est le prix d'encouragement qui est cerné à votre établissement.
Nous allons vous demander de faire la même chose pour l'établissement Gaillan. Ok, vous allez remettre tout ça. À présent, nous allons inviter le responsable à s'asseoir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers fidèles de IALNA, merci aux responsables de l'ONAMA d'avoir répondu présent à cet appel. Et merci aussi à Mongo d'avoir reçu toute cette équipe formidable de IALNA. Alors, nous sommes arrivés à la fin, chers amis, chers téléspectateurs, et nous allons clôturer tous ensemble avec une danse. Je vous invite tous à me regagner ici avec vos chefs. Nous allons tous ensemble danser pour clôturer en beauté l'émission. C'est fini, c'est Goto, c'est Khalas, c'est Kamal. La régie, c'est quand vous voulez. Mon ingénieur Alexandre Duro le cocher. On y va! Muruwe kondamta kojantawa. Damlay nilumgai kojantawa. Damlay niltaka kojantawa. Damlay nilumgai